Et si notre réalité n'était qu'une histoire que notre cerveau nous raconte? Les chroniques du bulbe. J'aime bien aller au cinéma près du fleuve. L'endroit est un peu désuet, la déco est comme figée dans le temps. Il y a même une salle au sous-sol qui projette des films en pellicule. Et au lieu d'avoir des publicités, il passe des courts-métrages expérimentaux aux bandes-son toujours soignées. J'y vois souvent Lucie, une femme qui se déplace lentement et qui perçoit le monde d'une autre façon que la mienne. Cela m'intéresse. Elle me raconte. Elle me raconte que pour elle, les enfants sur les balançoires n'oscillent pas, mais apparaissent à différents points de leur trajectoire, comme suspendus dans les airs. Elle me raconte que pour elle, une tasse ne se remplit pas progressivement, elle est vide, et puis à un moment elle déborde, le café répandu sur la table. Elle me raconte que pour elle, une voiture lointaine semble arrêter à un feu rouge imaginaire, puis d'un coup, elle s'est matérialisée juste devant ses pieds. Un peu comme le film des Monty Python Sacré Graal, où les assaillants restent à la même place au loin à chaque fois qu'on les regarde, jusqu'au moment où, me dit-elle en souriant. Pour elle, chaque mouvement se transforme en une série de poses figées, comme une pellicule de film découpée en images distinctes et dans laquelle il y aurait beaucoup d'images manquantes. Pour elle, les grains de poussière dans le faisceau lumineux sont suspendus dans l'air comme des étoiles. Chut, le film commence. Bienvenue dans le monde étrange de l'akinétopsie, ou cécité au mouvement, où le cerveau ne peut plus percevoir ce qui se déplace. Ce syndrome m'intéresse, car il nous révèle quelque chose sur la façon dont notre cerveau construit notre expérience du mouvement, et on peut aller plus loin encore, et carrément parler de notre expérience du temps. D'abord, comment notre cerveau crée-t-il notre perception du mouvement? Tout commence dans notre rétine, qui capture en permanence des images statiques du monde, comme une caméra ultra rapide. Ces images sont ensuite transmises au cortex visuel, où différentes régions cérébrales analysent la forme, la couleur, la position des objets. Mais pour percevoir le mouvement, notre cerveau doit faire bien plus que simplement voir des positions successives. Il compare en permanence ces images pour détecter les changements de position. Il calcule la vitesse, la direction, il anticipe les trajectoires. Et plus impressionnant encore, notre cerveau remplit les blancs entre les positions observées pour créer une sensation de mouvement continu. En fait, c'est comme si notre cerveau était un excellent animateur de dessin animé qui, à partir d'images fixes, créait en temps réel un film parfaitement fluide. Il ne se contente pas de voir le changement, il crée activement notre expérience de la continuité du mouvement. Dans l'akinétopsie, cette capacité est perdue. Le cerveau reçoit toujours les images, mais il ne peut plus les assembler en un flux continu. Le monde apparaît donc comme une série de clichés instantanés, sans liaison entre eux. Mais allons plus loin en parlant de notre expérience du temps. Percevoir un mouvement, c'est percevoir un changement dans le temps. Et oui, pour voir une balle rouler, notre cerveau doit non seulement enregistrer ses positions successives, mais aussi créer une sensation de continuité temporelle. Et c'est cette sensation qui caractériserait notre expérience du présent. Le temps coule comme un fleuve, dit-on souvent. Mais l'akinétopsie nous montre que cette fluidité du temps n'est qu'une construction de notre cerveau. Sans la perception du mouvement, le fleuve du temps deviendrait une collection d'images fixes. Le plus vertigineux dans ce syndrome n'est pas la perte de la perception du mouvement, mais ce qu'il nous révèle. Notre expérience d'un présent continu, fluide, en mouvement, n'est pas une simple captation de la réalité, mais une construction sophistiquée de notre cerveau. Notre sensation même du temps qui s'écoule pourrait n'être qu'une histoire que notre cerveau nous raconte. Allez, à la prochaine! Et d'ici là, gardez l'esprit ouvert, mais pas trop, on ne voudrait pas que votre matière grise s'échappe, et surtout, prenez soin de votre bulbe.